Il reste une petite semaine à Barack Obama pour redresser la barre. Bienvenue dans le débat de France 24 consacré aux élections de mi-mandat aux États-Unis. C'est exactement dans une semaine aujourd'hui. Il s'agit de renouveler une partie du Parlement américain, l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. C'est un rendez-vous classique de la politique américaine. Sauf que cette fois, les sondages annoncent un résultat qui n'est pas forcément très classique. Barack Obama, qui a été élu, on s'en souvient, il y a 2 ans, devrait connaître un sérieux coup dur. On parle de vague républicaine. Les démocrates pourraient perdre la majorité à la Chambre des représentants et peut-être même au Sénat. Obama est en campagne. Est-ce qu'il peut encore inverser la tendance ? Et qu'est-ce que ces fameux mi-termes, ces élections de mi-mandat peuvent changer pour nous, pour le reste du monde, qui suivons toujours ce qui se passe en Amérique avec un grand intérêt. Alors voici les invités qui vont nous aider à y voir clair. Anne-Elisabeth Moutet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, correspondante de l'hebdomadaire Weekly Standard, ici à Paris. Avec nous également Chip Seward. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du comité exécutif de Democrats Abroad France, ancien président de Democrats Abroad France. En un mot, vous êtes démocrate. Oui. Voilà, et fier de l'être. Eric Svein, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de Republicans Abroad France. Tout à fait. En d'autres termes, vous êtes républicain. Oui. Et fier de l'être. Je suis maintenant, j'ai voté pour Clinton et Al Gore avant, mais j'ai changé d'avis. Bon, maintenant, vous êtes là, vous allez voter républicain, j'imagine. Oui, la semaine prochaine. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle La bannière étalée aux éditions Underban. Et nous sommes également en duplex de New York, car il est important de savoir ce qui se dit aux États-Unis avec Nicholas Dungan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de French American Partners et auteur et analyste politique, ainsi que conseiller auprès de l'IRIS, c'est-à-dire l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. On va aller vers vous très vite, Nicolas, mais d'abord, vous le savez, vous pouvez vous aussi participer à ce débat en allant sur Facebook, vous le faites tous les jours, la page Le Débat de France 24. On va d'ailleurs tout de suite prendre une ou deux citations, un ou deux commentaires. On commence par Herman Boss-Zanou, qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les Américains sont trop impatients. Ils doivent le laisser travailler. L'heure n'est pas au bilan, mais au travail inachevé. La Belle au bois dormant. Je suppose que c'est un pseudonyme. En tout cas, c'est une téléspectatrice. On regarde à nouveau cette citation. Qui nous regarde. Et ça, c'est intéressant parce qu'elle est à Las Vegas, aux États-Unis. Et dans l'État du Nevada, elle nous dit... les républicains sont-ils prêts à travailler avec Barack Obama au cas où il perdrait ses élections de mi-mandat? C'est effectivement une question importante. Et je le disais, le fait qu'elle vienne du Nevada, c'est intéressant parce que le Nevada, on en parlera probablement, est un des États clés de cette élection à venir. Mais avant de commencer le débat proprement dit, on va retrouver Barack Obama en campagne. C'était il y a quelques heures dans le Minnesota. Pour la dernière étape de sa tournée, le président américain a tenté une nouvelle fois dans le Minnesota de remobiliser son électorat de base. Barack Obama joue le tout pour préserver une majorité démocrate au Sénat. Il veut convaincre les électeurs que la situation s'est améliorée depuis le début de la crise. Il accuse les républicains de prôner une politique économique qui a conduit le pays au désastre. Cette élection est un choix entre ceux qui vous ont mené dans cette situation et les politiques qui tentent de vous sortir de ce gâchis. C'est un choix entre le passé et le futur. Mais les électeurs attendent toujours le changement espéré. Avec un taux de chômage qui frôle les 10% et un déficit public record de 1300 milliards de dollars, la popularité de Barack Obama est au plus bas. Et les républicains en profitent. Ils ont eux aussi leur poids lourd. Sarah Palin, l'ancienne candidate à la vice-présidence, est en pleine promotion du mouvement Tea Party. En Floride, elle a défendu un programme ultra-conservateur. Nous parlons des décisions de vie et de mort qui vont émaner de ceux qui seront élus le 2 novembre. Gagner signifie que nous rendons notre nation plus sûre, nous préservons notre marché libre et nous garantissons notre liberté. Le mouvement de Sarah Palin devrait aider les républicains à remporter la majorité des sièges à la Chambre des représentants. D'après les sondages, les démocrates garderaient le contrôle du Sénat, mais de justesse. On va partir tout de suite à New York. Nicholas Dungan. Alors, les sondages donc disent que Obama pourrait garer le Sénat de justesse. Vous qui êtes sur place, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous entendez à ce sujet? En ce qui concerne le Sénat, même s'il le garde de justesse,
de toute manière, ce sera en dessous de la soixantaine de sièges qui lui donnent une marge de liberté selon les règles même du Sénat. Et la réalité, c'est que Barack Obama n'avait pas nécessairement besoin de faire en sorte que ce soit une élection qui tourne autour de lui, parce que après tout, ce sont des élections justement de mi-mandat. De toute manière, il faut bien se rendre compte, surtout dans un contexte français et francophone, qu'aux États-Unis, contrairement à la France, contrairement à la Grande-Bretagne, contrairement à l'Allemagne, c'est le Parlement, donc le Sénat et la Chambre des représentants, qui font la politique interne, qui élaborent et d'une certaine manière conduisent ou en tout cas construisent la politique interne. Donc ceci est une élection autour de questions de politique interne. La crise a été gérée, mais les restes de la crise, en ce qui concerne la vie quotidienne des Américains, peu de choses ont changé. On était un pays où on avait 2% d'inflation et 4% de croissance et 4%, mettons, de chômage. On a maintenant 10% de chômage, 10% de déficit et 2% de croissance. Et ça, les Américains veulent que ça change. Et c'est les élections de mi-mandat vont être une expression du mécontentement du peuple américain. Donc qu'est-ce que vous attendez, Nicholas Duncan? Vous attendez une petite défaite d'Obama ou une grosse défaite d'Obama? Ni l'un ni l'autre, parce que je pense pas que ce sera... Je pense que de toute manière, Obama a eu un mal fou à gouverner, même avec les démocrates. Ce dont il faut se rendre compte, encore une fois, c'est que c'est le Parlement qui fait la politique aux États-Unis pour ce qui est la politique interne. Obama a essayé de gérer cette politique en faisant en sorte que sa popularité prise sur la capacité de la législature. Ça n'a pas marché. Il a eu un mal fou avec la réforme financière et il a eu autant de mal avec la législation sur la santé. Donc en fait, cette élection ne tourne pas autour d'Obama. Moi, ce à quoi je m'attends, c'est qu'il sera un canard boiteux pendant les 2 dernières années de sa présidence, qu'il ait un mandat, 2 années à écouler, et puis, en fait, qu'il se tournera vers la politique étrangère. Ah, ça, c'est intéressant. Restez avec nous, c'est intéressant, on en parlera tout à l'heure. Il se tournera vers la politique étrangère. Ça nous intéresse particulièrement, nous qui ne sommes pas aux États-Unis, on essaiera de savoir. Mais Anne-Elisabeth Moutet, vous êtes d'accord avec Nicholas Duncan, ça ne tourne pas directement autour d'Obama lui-même? Bien sûr que si. Naturellement, ça tourne autour d'Obama parce que les chiffres cités, si c'était exclusivement une bataille de chiffres, les Américains sont en général de bonne foi. Ils peuvent parfaitement comprendre que ça prenne du temps. Mais en revanche, ce qu'ils n'ont absolument pas apprécié, c'est que le président, malgré l'opposition d'une majorité importante, par exemple 70% du pays contre la réforme du système de santé, a poussé des réformes qui étaient des réformes pour changer radicalement la structure de la société américaine. Ils ont l'impression qu'ils sont méprisés, ils ont l'impression qu'on ne les écoute pas. Et ça, c'est vrai. Et quand on dit le Parlement mène la politique intérieure, c'est vrai, le Parlement vote sur la politique intérieure, mais il y a une manière de tourner ça, ça consiste à nommer ce qu'on appelle un tsar. Un tsar, c'est qu'un responsable qui répond directement au président. Il y a 30 tsars aux États-Unis qui sont responsables de tout, de la sécurité intérieure, du terrorisme, de l'environnement. Il n'a pas nommé un tsar, il est quand même passé par le Congrès pour la réforme de santé. Il est allé au bout. Il est allé jusqu'au bout et il a perdu absolument toutes ses billes, tout son crédit politique dans ça. Alors, on peut se dire que s'il avait aussi retiré sa réforme, ça n'aurait pas été bon non plus pour lui. C'est presque comme la position de Sarkozy. On peut pas gagner dans ces cas-là. Mais ça a duré un temps fou. Il a présenté, il s'est allié avec des alliés extrêmement étranges, puisque en gros, il a passé aux compagnies d'assurance et aux sociétés de médicaments l'essentiel de ce qu'il voulait, ce qui fait qu'il fait une réforme de santé qui va plutôt préférer rationner les soins plutôt que d'en faire baisser le prix par concertation. Donc c'est une réforme avec une loi monstrueuse de 3000 pages et le résultat, c'est le vote que vous allez voir le 2. Chip Sewell.